Salut tout le monde, salut, bienvenue, très heureux de vous retrouver, comme d'habitude, épisode aujourd'hui 186 d'LMV. Petit problème technique avec Facebook, ça arrive de temps en temps, vous le savez, et parfois ça accroche pas, donc voilà. C'est pas grave. Salut également à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. Merci infiniment de prendre le temps de regarder. Ah, salut Maribo, salut Manon, salut Mireille, salut Isabelle. Les fidèles sont là, j'allais dire. Salut Selma. Ah, Selma, on a quelque chose à faire tous les deux. Faut que j'ai pas répondu. Jérôme, dont on ne présente plus le vin. Je me suis régalé avec ta bouteille de vin, du vin bio en plus, c'est vraiment excellent. Mercedes est là également. Salut Mercedes, merci de passer. Oui, je saluais tous ceux et toutes celles qui regardent le replay, car vous savez que la majorité des personnes, il y a très peu, vous êtes la majeure partie, on va dire, regarde. Salut Séverine, salut Claire, salut Dominique. Ah ben dites donc, j'arrive à voir beaucoup de monde, que souvent je n'arrive pas à voir tous les noms qui défilent, mais là ce matin non, on est le soir, ça va bien. Oui, ce que je voulais dire, pendant que je regarde vos commentaires, je voulais dire que la majorité d'entre vous regardent en différé LMV. Et alors vous le regardez le soir, vous l'écoutez en mangeant, ça arrive, et certaines en prenant le petit déjeuner, j'ai eu des témoignages, ben c'est sympa. Bon petit déj alors, si vous êtes en train de prendre le petit déj juste maintenant. Et puis voilà, eh ben on va y aller tranquillement. Mireille, qu'est-ce qu'elle nous dit Mireille? Je ne sais pas voir, mais j'entends. Ah oui, d'accord. Ben, c'est pas grave, hein, non, c'est bien d'entendre aussi, je pense. Bon, c'est sûr qu'il y a dans le top 5 des bonnes blagues des réseaux sociaux, il y a parfois des trucs visuels. Alors ça, c'est embêtant, c'est vrai. Même si je le décris, c'est vrai qu'il faut le voir. Donc, voilà. Salut Cécile, comment vas-tu Cécile? Isabelle, moi c'est le goûter. Chacun son truc. Salut Patrick. Patrick, tu es de retour du salon du livre. J'ai vu toutes les photos. Oh là là, il y en a des auteurs, hein. Et des camarades, des auteurs indépendants, c'est super. Étienne, bonjour, merci d'être de passage. C'est sympa de passer. Didier, je suis pas surpris que tu sois là aujourd'hui car on va parler d'oiseaux, de petits oiseaux. Et je vais pas t'obliger à rester pendant les 30 ou 40 minutes de LMV parce qu'on va parler d'oiseaux, à Toronto. Je te dis ça, tu dois sans doute connaître, tu dois savoir pourquoi exactement. On salue également Robert. Ah bah Robert, ça faisait oui, c'est bien d'être là aussi. Alors comme ça, on n'a pas le droit de prendre un peu d'avance en prenant son petit déj la veille au soir. Si, vas-y Robert, vas-y, pas de souci. Vous êtes nombreux hein, aujourd'hui. Et Bernie, camarade basque. Enfin, je sais pas si tu apprécies le terme camarade. À mon avis, tu vas te fâcher. Ou faut que je fasse attention. Salut Bruno, merci d'être de passage. C'est super sympa de faire un petit tour. Aujourd'hui donc, vous l'avez deviné, j'en parlais tout l'instant avec Didier. Didier, si vous n'êtes pas abonné à sa page, allez-y parce que Didier Didier, tu fais plein de choses, mais entre autres, tu photographies les oiseaux dans ton jardin et ces photos sont toujours superbes. J'en ai jamais pris une ou peut-être une seule fois en tant que moment suspendu, cette photo que je sélectionne en tout début de programme pour se relaxer. Mais vraiment, c'est magnifique. Donc, voilà. Je suis en train de lire vos messages en même temps. Je me mets à la place des personnes. Nos soucis. Jean-Philippe. Votillante, qu'est-ce qu'elle me raconte? Michel, je me perds là. Ah, je me mets à la place des personnes malvoyantes, d'accord. Dominique, c'est pas grave, tu repasseras. Tu vas sur la page, sur ma page ou sur la page Le meilleur est à venir. Si tu n'es pas abonné, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à cette page, Le meilleur est à venir. C'est là que vous verrez les replays, les rediffusions et également les moments suspendus, ces belles photos que vous partagez et que je vous propose de regarder, sur lesquelles méditer pendant quelques instants. Merci Patrick, mais c'est pas grave, hein. C'est toujours sympa de passer, de venir dire bonjour. Allez, bonne écriture sur ton prochain. Je suis sûr que tu es déjà dessus. Et donc voilà, on va parler oiseaux, on va aller à Toronto et vous avez remarqué ces 3 dernières semaines, je viens de m'en rendre compte, on ne parle que d'animaux. Il y a 3 semaines, on a parlé c'était les ratons laveurs, une histoire terrible, vraiment qui et puis belle en même temps de rédemption d'un raton laveur. La semaine dernière, on a parlé des renards.
Aussi une terrible histoire de renard. Les renards en France, enfin, je ne vais pas vous la raconter. Vous allez sur la page Le Meilleur est à venir, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et cette semaine, on va donc parler d'oiseaux. Mais d'oiseaux dans un cadre spécifique. Et c'est un problème que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. Donc Toronto, c'est au Canada. Hein, Maribo, il nous regarde depuis Québec. On va faire honneur. J'y vais avant de repartir. Merci Jean-Philippe. Merci Dominique. Une grosse bise. Cécile, jolie pelle mécanique derrière. Mais où est le panda? C'est la pelle mécanique de Hugo. Pour changer un petit peu. on change le décor un petit peu de temps en temps. Asunta, merci d'être de passage. C'est super sympa. Bijour tout le monde. C'est joli. Maribo, pourquoi ça? Ah ben, Toronto, c'est sympa, non? Toronto, c'est sympa. Enfin, je vais en parler d'une façon un petit peu, peut-être, pas négative, mais un peu triste. Mais bien sûr, il y a une belle fin, enfin, une fin un petit peu meilleure, comme d'habitude. Alors, beaucoup de choses à vous dire. Un petit mot. Excusez-moi, j'ai oublié de prendre l'iPad. Il faut que j'aille le chercher. Je reviens. À tout de suite. Il est là, mais il n'est pas trop loin. Et me voici. Hop. Allez, un petit peu trop loin, et je reviens, j'en profite. Je lis pas tous vos messages, mais c'est sympa. Alors, plusieurs choses à vous dire. D'abord, sur l'écriture de mon prochain bouquin, La chute du juge Fauvert. Je vous ai présenté ce bouquin et je vais continuer, ainsi de suite, etc. Donc, c'est super pour les bêta-lectrices, les bêta-lecteurs, c'est super pour les conseillers, tous ceux qui me donnent des conseils par rapport, parce que ça se déroule dans le milieu de la justice, le milieu transgenre aussi. Si vous avez des contacts dans ces milieux-là, n'hésitez pas à me les passer, soit en message privé, soit dans les commentaires, à m'en parler, et je vous contacterai avec grand plaisir. Isabelle, c'est pas sérieux de pas préparer ton matos. Hey, il est là. Mais là, j'ai oublié j'ai toujours un truc assez haut mais là, j'ai une petite table. Bon, je vais pas vous donner les détails, c'est comme ça, etc. Et j'ai d'ailleurs une magnifique photo à vous proposer aujourd'hui. Ah, elle est belle celle-là. Elle est belle. En fait, j'en ai plein. Vous avez pris des photos cette semaine qui sont magnifiques. Il fallait que je fasse une sélection, il fallait que j'en prenne une. Ne soyons pas jaloux et jalouses. Il en fallait une et j'ai choisi celle-là pour une raison, je vous expliquerai dans quelques instants. Donc, La chute du juge Fauvert, sortie vers la fin avril. Si tout va bien, Robert, tant qu'il chute, ça va, mais c'est quand il va heurter le trottoir que ça va faire mal. Tu as dû faire une blague sur quelque chose que j'ai dit il y a quelques instants, mais j'ai pas suivi. Désolé, j'ai pas suivi. Mais Robert a toujours beaucoup d'humour, on le sait ça. Donc voilà. Chose importante, ce direct, n'oubliez pas de le partager maintenant. Vous avez un bouton quelque part pour partager ce direct, ce live, ce Facebook Live. N'hésitez pas à le faire dès maintenant. C'est super sympa. Je vous remercie énormément pour ça. Ça me permet de toucher plus de gens et que plus de personnes soient touchées par les problèmes qu'on soulève. Allez, on y va tout de suite. C'est Manon. Je crois que je l'ai vu passer. Je t'ai vu passer, Manon, il y a quelques instants. C'est toi qui as pris ce cliché. Et moi, ce cliché m'a vraiment subjugué. Il est tout simple, regardez, il n'y a rien de particulier. Alors évidemment, ça ne rend pas aussi bien à travers un iPad. Je vous la mettrai sur la page Le Meilleur est à venir. Salut Patrick, merci. Salut Bandol. Merci d'être là Patrick. Regardez ce cliché. Il n'a pas l'air comme ça, mais il est magnifique. Isabelle. Je suis décalé. J'aime. C'est tout bête, mais la netteté, lorsque vous verrez, vous mettrez la photo en grand, entre le tronc d'arbre, la mousse, c'est vraiment magnifique. Et les couleurs derrière, on va essayer de garder ça comme ça, c'est absolument magnifique. C'est le moment suspendu du jour. Merci beaucoup Manon pour ce cliché. Il est très très beau. Tiens, je vous le mets un petit peu en gros, vous le voyez. Et pourquoi je partage ce moment suspendu? C'est quoi le dinosaure derrière? C'est pas un dinosaure. C'est une excavatrice. Maribo. Elle appartient au petit Hugo, au petit ninja. Et donc, le moment suspendu, prenez cette photo, mettez-la en grand sur votre ordinateur, sur la page la plus grande possible, et regardez-la pendant quelques secondes.
Regardez-la, regardez les détails. Chaque semaine, je change, bien sûr. Et vous allez voir, vous allez vous relaxer pendant quelques secondes. Parce qu'on ne peut pas admirer quelque chose et en même temps avoir le stress, avoir tous ces problèmes dans la tête. Et c'est pour ça qu'on partage ça. Comme je vous le dis régulièrement, c'est quelque chose qui est prouvé, testé et qui est même utilisé dans certains centres hospitaliers français. De mettre des photos qui permettent de faire oublier les soucis ou dans les hôpitaux la douleur ou le stress. Derrière les arbres, qu'est-ce que tu me racontes? Il faut que j'arrive pas à te suivre. Bref, merci Manon en tout cas. Je ne sais pas si tu es encore là, mais vraiment une belle photo. Allez, c'est parti. Le top 10 cette semaine. On y va tout de suite avec celle-là qui commence super bien. Allez. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce qu'est un bûcheron? C'est un bûcheron sans hache. J'aime bien la conclusion, je peux arrêter l'humour, j'ai atteint mon paroxysme là. Elle était excellente celle-là. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Bon. Alors, on va y arriver. Je vous dis pas ce qui se passe, mais mon iPad, comme d'habitude, me fait des petites piches. Ah, celle-là, elle est géniale. Qui est-ce qui a partagé ça? Je n'ai pas de nom. Donc, génial aussi. Alors, il faut la lire. Hein. Si vous êtes en audio, là, ça va pas être bon. Je vous la laisse lire et je la lis après. Allez, je vous laisse découvrir. Alain Chamfort devrait s'acheter du charbon. Je vous laisse réfléchir quand vous l'avez trouvé. Salut Jérôme, à bientôt. Merci d'être passé. C'est vraiment, je sais pas où les gens vont trouver ça, mais c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Allez, vous savez qu'en ce moment, ah bah Didier, si tu es encore là, Didier, eh ben tu as partagé tu en as partagé une qui était très bonne. J'ai trouvé excellente. On parle des cheminots, les grèves, etc. Macron, machin chose. Celle-là est très bonne. Regardez celle-là. Un Français, 4e fortune mondiale. Et Macron qui dit, il faudrait faire courir le bruit que c'est un cheminot. Je trouve ça génial. Ah, le Macron, il nous enfume tous. Hein. Enfin, il nous enfume pas. Hein. On est quand même conscient. Salut Jonathan. Merci de passer et de faire des bulles pour la petite. Sinon, Jean-Jean, vous savez la guerre du pain au chocolat et de la chocolatine. Je vais raconter mes mésaventures à Gaillac il y a quelque temps de ça, où j'ai commandé un pain au chocolat et je me suis fait rabrouer par la boulangère. Une chocolatine? Oui, madame. Allez, celle-là est géniale, elle est bien. Je ris de choses. Regardez bien, il faut bien regarder. Alors, d'abord, je vous mets le panneau en bas. Voilà. Le pain au chocolat est à 1,70 et viennoiserie, la chocolatine est à 1,50. Mais regardez, le pain au chocolat et la chocolatine. Salut Tina, salut Alexis, merci d'être là, c'est sympa. Ben oui, Alexis à Gaillac, et oui, oui, à Gaillac, oui, je l'ai cherché. C'est-à-dire que j'ai pas été habitué, j'ai pas grandi dans le sud-ouest, moi, donc pour moi, c'est toujours pain au chocolat. Donc, salut Damien, Damien qui a écrit un superbe roman, je suis en train de le lire, il faudra que je t'en parle. Bernard aussi est de passage, salut Bernard, merci d'être là. Donc j'espère que la guerre entre le pain au chocolat et la chocolatine va continuer, parce que ça nous permet d'avoir des petites perles comme ça, des petits jeux de mots super sympas. Salut Ludovic, merci d'être de passage, mais elle est bonne celle-là quand même. Ah, tu veux un pain au chocolat? Je sais pas si j'ai le bon accent, l'accent du sud-ouest, j'arrive pas à le faire. Désolé. Même si j'habite maintenant dans le sud-ouest, je n'y arrive pas. Toujours dans le top 10 des bonnes vannes qui sont passées, là voici celle-là. Vous avez remarqué que courir rime avec mourir et sport avec mort? Moi, oui. Je ne sais pas si vous la voyez bien celle-là. Quand c'est sur fond noir, c'est difficile. Hein. Vous avez remarqué que courir rime avec mourir et sport avec mort? Moi, oui. Donc, ne courons surtout pas. Surtout pas.
C'est dangereux. Allez, on continue. Et là, c'est Maribo, toujours dans la course, dans le domaine de la course. Maribo, tu as partagé une maxime absolument géniale et elle doit nous inspirer tous et toutes. La voici. Cours après tes rêves, si tu ne les atteins pas, au moins tu maigriras. Salut Timothée. Eh ben tu vois Séverine, tu l'as dit, ben voilà, hein. Ah voilà. Ben, enfin bon, tu peux, je sais pas si ça te concerne, mais bon. Euh, je mets un peu de temps entre chaque image, vous me voyez baisser la tête parce que je vous ai dit. Alors je refais l'annonce vite fait parce que je tombe sur l'image de mon bouquin qui va sortir, La chute du juge Fauvert. Si vous êtes expert dans le domaine de la justice, avocat, juge, vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'aider, dans le domaine des transgenres, des personnes transgenres, aussi j'ai besoin d'aide. Pour Angers, pour la ville d'Angers, j'ai mon experte favorite. Et vous la connaissez, c'est Sandra évidemment. Salut Maryse, ça va? Et No Sport, Churchill. Ah oui, il avait dit ça, ouais. Donc si vous avez, pour la sortie de mon bouquin, j'ai besoin de personnes qui m'aident dans ce domaine. On continue avec un petit hommage. Moi j'ai trouvé cette image très jolie. C'est pas marrant, c'est la mort de Stephen Hawking qui est parti, qui nous a quittés. J'ai trouvé cette image très très belle. Très 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 belle. Ne nous méprenons pas. Salut Pascal. Derrière, ce n'est pas le paradis. Parce que s'il y avait bien une chose à laquelle il ne croyait pas, Stephen Hawking, c'était bien le paradis. Mais les étoiles. Et j'ai trouvé cette image très belle. Un bel hommage, sans un mot, un dessin, mais c'est tellement... c'est beau. Dans le top 10 toujours, des traits d'humour. Je vous dis, je vraiment... mais qu'est-ce qui se passe avec mon iPad? Vous savez tout, hein, vraiment. Ben, j'arrive même plus à revenir en arrière. Si je fais comme ça, ah oui, là ça marche. Là, ça prend un peu plus de temps, mais bon. Alors, Hawking, je vais y arriver. 2, parce qu'il y a eu plusieurs hommages, et celui-là n'est pas mal non plus. Ah, mais c'est en anglais, ah, j'ai oublié de le traduire. Alors c'est un message de Dieu sur Twitter qui dit il n'y a que quelques heures que Stephen Hawking est... Alors, oui, il n'y a que quelques heures qu'il est parti, on va dire, et Stephen Hawking a déjà mathématiquement m'a prouvé que je n'existais pas. J'ai trouvé ça bien, mais bon là ça rend pas, là je suis désolé, là ça rend pas parce que j'aurais dû le traduire. Timothée, mais il croyait au multivers, donc peut-être un endroit où aller, malgré tout, je lui souhaite en tout cas. Oui, les multivers, bien sûr qu'il y croyait. Et j'en parle dans le tome... je parle dans La Femme sans peur. Timothée, si tu as bien lu tous les volumes de La Femme sans peur, à un moment, on arrive au multivers. Auquel, personnellement, j'aurais tendance à croire. C'est tout à fait possible. Et, pour finir avec Stephen Hawking, troisième, mais indirectement, c'est Maribo et Marjorie qui ont partagé cette image qu'on voit à l'extérieur d'une église. Klaxonne si tu aimes Jésus. Écris un texto en conduisant si tu veux le rencontrer. Elle est bonne celle-là. Tut. Aïe, 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 aïe. Ah, Mireille, hommage à toi, tu en as partagé une qui m'a fait rire aux éclats. Toujours dans le top 10, le top 10. Je dis rien, je la laisse découvrir, je lirai après parce qu'elle est visuelle. Alors là, vous voyez en haut là ce qu'il y a écrit? Il suffira d'un signe, un lapin. Je sais pas si tout le monde l'a compris. Attendez, je vais vous la mettre en comme ça pour la voir mieux. Voilà. Ah bah oui, mais alors là, décidément aujourd'hui, il suffira d'un signe, un lapin. Moi j'adore ce genre d'humour. Attention, pas trop d'alcool quand même. Mais oui, Robert, mais oui. Sacha a partagé celle-ci que j'aime bien aussi.
J'aimerais gagner au loto pour savoir exactement combien j'ai de cousins, cousines et parents éloignés. C'est vrai que c'est le meilleur moyen de connaître sa famille. Et ses meilleurs amis d'ailleurs. C'est très très bon. On a presque terminé avec pour aujourd'hui. Ah, je vous en mets une acide, amère. On ne devrait pas rire, mais elle va nous faire rire celle-là. Allez, sans juger, sans rien. Bon, la photo est importante. La légende est géniale. Ah, vous la reconnaissez. J'ose même pas la lire. Je ne la lis même pas. Alors si vous êtes en audio, c'est sûr que ça va être embêtant, hein, parce qu'il faut voir l'image et... Ah là 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 là. Bon, je vous dis quand même, c'est une photo de Laetitia Hallyday qui a l'air de dire ah, zut, j'ai oublié d'enlever sa montre. Mais bon, ça tombe, si vous voyez pas l'image, ça passe pas. C'était à propos des multivers, Robert. D'accord, d'accord. Hop, et on y va. Et je crois que c'est terminé. Il y en a encore une. Non, c'est bon. On a terminé. La dernière. Liliane. Et vous allez adorer celle-là. Moi, j'aime bien celle-là. J'ai aussi cet humour. J'ai bien étudié mes comptes et je vous annonce que je pars faire le tour du quartier. Bon, elle est visuelle aussi, hein, elle est visuelle, il faut la voir. On a barré du monde, de l'Europe, du pays, du département, de la ville. Finalement, je vais faire le tour du quartier. Et ça va être chaud, ça va être chaud. Voilà, on va parler oiseaux aujourd'hui. Je ne sais pas si Didier est là, je pense qu'il a dû repartir parce qu'il m'en aurait parlé, il m'aurait dit quelque chose, mais je voulais à tout prix le saluer. Donc Didier, tu es parti, mais c'est pas grave. On va parler oiseaux. Et on va parler oiseaux à Toronto. Oiseaux à Toronto. Et ça rime en plus. Toronto, mais on va parler de Toronto, d'un habitant de Toronto. Il s'appelle Michael. Michael Measure. On va l'appeler Michael. C'est un garçon super. Et depuis qu'il est tout petit, Michael, il adore les oiseaux. C'est un fan d'oiseaux. Il fait partie de ce qu'on appelle de Audubon Society, la société Audubon en français, qui est une société, une association très puissante en Amérique du Nord, pour voir les oiseaux, etc. Ils ont des guides, etc. Pour voir les oiseaux, c'est vraiment quelque chose d'un gros phénomène. Ah Didier, tu étais là, pardon. Je sais que tu es un homme très très pris et qui voyage beaucoup, donc je suis très honoré que tu sois toujours là. Donc tu connais Audubon Society, la société Audubon qui fait, j'ai le même relevé bancaire Isabelle, qui fait beaucoup pour voir les oiseaux, je sais pas comment on dit ça en français, pour regarder les oiseaux. Et ça se fait aussi en France, ça se fait dans le monde entier, mais aux États-Unis c'est très puissant. J'ai trouvé lorsque j'habitais là-bas, c'est vraiment quelque chose qui est un phénomène puissant. Et donc Michael grandit, découvre les oiseaux, les apprécie, les regarde à la jumelle, comprend leur migration, etc. Et un jour, en 1989, il a une conversation avec un ami. Et un ami lui dit, mais tu sais Michael, il y a un problème avec les grandes villes. Et surtout les buildings, les grands buildings, les grandes tours comme ça, qu'on fait avec de plus en plus de vitres. Vous savez, ça se reflète, les vitres se reflètent. C'est très très beau à voir. Hein. Il y a un centre-ville avec tout ça qui se reflète. Et il lui dit, mais il y a un problème. Le problème, c'est que les oiseaux ne se rendent pas compte qu'il y a des buildings comme ça. Et ils se cognent dedans. Et souvent, ils meurent. Et au début, Michael ne veut pas le croire. Et le lendemain matin, ils se rendent dans le centre de Toronto, à l'aube, pour voir si effectivement il y a des oiseaux qui ont été, qui sont cognés contre les buildings, etc. Il s'arrête, avec sa voiture, il se gare, il y va, très tôt le matin, il n'y a personne. Et il commence à faire le tour du building. Et plus il fait le tour des différents bâtiments, c'est autour du centre de Toronto, et plus il est effaré. Car effectivement, il voit au sol, dans les différents bosquets qui sont installés, les bosquets un peu artificiels, il voit des oiseaux morts. Et il les ramasse. Et ce jour-là, il est tellement effaré, et tellement effondré, et tellement choqué, qu'il décide de créer une association
qui s'appelle Flap, pour justement venir en aide aux oiseaux qui ont ces problèmes avec tous ces buildings dans les grandes villes. Alors lui, bien sûr, il s'intéresse à observer, merci Maribo, l'observation des oiseaux, merci, mon vocabulaire. Et donc, il décide de consacrer son temps libre à la protection de ces oiseaux dans les grandes villes, dans le centre-ville de Toronto. Mais c'est pas facile, parce que en 1989, imaginez, qui s'inquiète des oiseaux qui se cognent contre les vitres des buildings de Toronto? Tout le monde s'en fout, tout le monde s'en moque. Et il va se battre, mais il va falloir vraiment qu'il se batte. Il va commencer à contacter le maire, les conseillers municipaux, et Toronto, ça c'est une ville qui se trouve... alors, désolé, je suis obligé de poser l'iPad, il est lourd. J'ai besoin de mes deux mains pour faire des gestes. Je suis obligé. Et donc, c'est pas seulement Toronto, il va faire ça pour ce qu'on appelle le GTA, le Grand Toronto Area. C'est-à-dire la grande zone de Toronto qui englobe d'autres villes. Toronto qui est au bord du lac Ontario, juste en face de la frontière américaine. Je crois que la ville qui est de l'autre côté, c'est Buffalo ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est une zone vraiment où il y a énormément de buildings. Et Michael se bat pour ça. D'abord, il crée l'association. Il motive des troupes, il trouve des gens pour l'aider. Et qu'est-ce qu'il commence à faire? Parce que personne ne le croit au début. Personne ne dit, bah oui, il y a quelques oiseaux, ça arrive, etc. Mais lui, il veut montrer l'ampleur des dégâts. Et pour faire ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est de compter. C'est de compter les oiseaux qui tombent, j'allais dire, au combat, malheureusement, et donc de les répertorier. Et il le fait, jour après jour, avec ses volontaires. Chaque matin, dans le centre de Toronto, il y va, où les membres de l'association y vont, ramassent les oiseaux, les répertorient, leur race, s'ils sont morts, et s'ils ne sont pas morts, ils essayent de les soigner et de les faire repartir. Alors, parmi ces oiseaux, je vais vous en montrer quelques-uns, parce que c'est de beaux oiseaux qui sont, je pense... Là, Didier, c'est à toi de me le dire, parce que je ne suis vraiment pas au courant, mais je pense qu'ils sont uniquement en Amérique du Nord. Voilà, ça c'est l'oriole de Baltimore. Il est beau cet oiseau. Ben, il y en a des milliers et des milliers qui, chaque année, viennent se cracher sur les vitres, les vitrages des buildings de Toronto. Un exemple. Il y en a d'autres. Je vais vous montrer aussi ce qu'on appelle en anglais le Northern Flicker. Je ne sais pas comment on dit en français, je crois que je l'avais noté. Le pic flamboyant, voilà. Magnifique cet oiseau. Parmi également, il vient se cogner. Isabelle. Salut Janine, merci d'être là. Et un autre que j'ai trouvé aussi, alors attendez, et c'est juste quelques exemples. Et un autre que j'ai trouvé aussi, où est-ce qu'il est? Voilà. Il est beau cet oiseau, hein. Je l'aime bien celui-là, c'est la bécassine, je crois. Non, c'est la bécasse. Non, c'est la bécasse d'Amérique, je crois que ça s'appelle. Et cet oiseau est connu, vous avez dû le voir. Il a une danse nuptiale qui est très très belle, vous savez, en remuant la tête comme ça. Ben, c'est celui-là. Et ce pauvre oiseau également se crache énormément sur les murs des buildings. Et là, on parle que de Toronto. Michael Measure s'occupe de Toronto uniquement avec son association FLAP, qui est une abréviation dont je vous passe le détail sur les problèmes. Et pourquoi il se crache pourquoi ça se produit comme ça? Parce que Toronto, alors je connais pas, je sais pas pour les autres villes des États-Unis, mais sur l'est, sur la côte est des États-Unis et donc du Canada, là où ça se passe, c'est une zone, les oiseaux migrateurs passent par là. C'est-à-dire qu'ils vont au nord du Canada, donc ils passent au-dessus de Québec, donc Montréal, voilà, Montréal et aussi Ottawa, la capitale, et ils vont un peu plus au nord pour l'été. Et l'hiver, ils redescendent, ils passent donc par toute cette zone où il y a également un peu plus à l'est, il y a New York, etc. Et ils descendent jusqu'en Amérique centrale ou en Floride, voire dans les îles caribéennes pour passer l'hiver parce qu'il fait bon. Mais à chaque fois qu'ils remontent et qu'ils descendent, eh ben, ils se tapent les buildings.
parce qu'ils sont pas habitués. Les oiseaux locaux comme, je sais pas, les pigeons, les moineaux, ils savent tout ça, ils arrivent à s'en sortir. Mais eux ne sont pas habitués. Et pourquoi ils se cognent? Parce que les réflexions les trompent. C'est-à-dire qu'ils peuvent voir un bout de ciel, ils pensent que c'est le ciel, mais en fait c'est la réflexion du building qui montre le ciel. Ils se cognent à une vitesse vertigineuse, hein, ils vont vite les oiseaux. Soit ça les assomme, soit ça les tue sur le coup, soit ils se tuent en tombant parce qu'ils sont assommés. Et il n'y a pas que ça, il y a également les lumières qui les trompent, parce que les oiseaux sont attirés par la lumière, et donc si on met des lumières, paf, ils se cognent aussi. Donc tout ça est terrible, et Michael se bat. Non seulement il se bat, et il fait les comptes. Le voici ici, je vais vous le montrer, Michael, avec un membre de l'association. Vous voyez, là, Michael, c'est une image qui n'est pas très belle, parce que là, chaque sac plastique, c'est un petit oiseau qui est mort, en fait, et qui répertorie. Ils ont fait façon de répertorier absolument incroyable. Ils ramassent tous les oiseaux, ils les répertorient un à un pour prouver qu'il y a un problème. Et ça a pris des années. Ça a pris des années. Et ils sont arrivés à faire des calculs absolument incroyables. Tenez-vous bien, Maribo, les pigeons s'écrasaient dans les fenêtres de ma première école. J'ai fait coller des images d'oiseaux, de proies sur les vitres. Ah bah ça, oui, c'est très intelligent ça. Ah oui, là, il risque pas de venir. Une bonne idée, Maribo. Excellent. Et donc, ouais. Et donc, Michael et son association ont calculé que sur chaque building du GTA, pas le Grand Theft Auto, le jeu vidéo, non, sur la grande zone de Toronto, qui compte à peu près 6 millions d'habitants, sur chaque building, il y a entre 1 et 10 oiseaux qui se crachent chaque année. Chaque année. Et on compte, dans la grande zone de Toronto, à peu près 1 million de buildings. Vous faites le calcul, c'est à peu près 10 millions d'oiseaux qui vont s'écraser chaque année comme ça. Je ne sais pas pourquoi je pars par là d'ailleurs, il ne se passe rien. Non, c'est mon iPad, je ne sais plus où le mettre. Et ça, je ne devrais pas sourire en fait, parce que c'est quand même, c'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Et donc avec ces chiffres, il est allé voir le conseil municipal, le conseil de Toronto, il s'est battu, il a pleuré, il a même fait des procès pour y arriver. Il a commencé en 1989. Et finalement, il y a de ça 4 ans maintenant, il a réussi. Toronto est devenue la première ville au monde à édicter un code des lois, donc, pour les buildings, pour les tours, tous ces immeubles que l'on construit dans les villes, dans le centre-ville de Toronto, qui doivent respecter certaines règles, justement, pour protéger les oiseaux. Et ces règles sont au nombre de 5, je vais vous les dire, parce que c'est intéressant. Première chose, il faut réduire le nombre de vitrages. Vous savez, ces vitres transparentes qui sont belles, ça fait de magnifiques immeubles, etc. Mais c'est terrible pour les oiseaux, ça les piège et ils viennent se cogner dedans, donc il faut le réduire au maximum. La deuxième règle, c'est de mettre des marques, de faire des marquages sur les vitres de façon à ce qu'ils voient que c'est une vitre. Vous savez, on fait ça même pour nous, vous savez, quand on arrive sur les portes comme ça qui s'ouvrent, il y a toujours des marques, c'est obligatoire, parce que sinon, si on ne la voit pas, on va se cogner. Donc, imaginez les oiseaux, c'est la même chose. La troisième règle obligatoire, donc, dans le Grand Toronto maintenant, c'est de placer les fenêtres en retrait des murs. C'est-à-dire que les fenêtres ne sont pas tout à fait au bord, ça fait joli, mais bon, pour les oiseaux, c'est pas bon, qu'on les met en retrait, ce qui fait qu'il n'y a pas de réflexion et les oiseaux ne risquent pas de se cogner dedans. La quatrième règle, c'est d'utiliser des rideaux ou des stores. Si vous mettez des stores et vous les fermez, il n'y a plus de réflexion et les oiseaux ne vont pas se cogner dedans. Et la cinquième, c'est d'arrêter d'éclairer les buildings la nuit, tout bêtement. C'est joli, c'est beau d'éclairer les buildings, on est fier de son building, on a mis des millions dedans, mais pour les oiseaux, ça les attire et ils viennent se cogner contre les vitres. En plus, ça fait des économies d'électricité et les oiseaux n'ont aucun problème avec ça. Et ce sont les 5 règles qui ont été édictées et que tous les architectes ou toutes les boîtes qui veulent construire des immeubles doivent respecter dans Toronto. Et moi, je trouve ça génial. Et c'est aujourd'hui, je voulais donner un coup de chapeau à ce Michael Measure que je ne connais pas, mais qui a fait un boulot incroyable. Il a commencé en 1989. Vous imaginez la passion, l'énergie, la volonté de ce gars pour protéger
Quelque chose que certaines personnes diraient, mais on s'en fout des oiseaux. Il y a tellement de problèmes ailleurs, de famine, de SDF, de choses comme ça, l'économie qui va mal. Et chacun a le droit de choisir ce pourquoi il veut s'engager. Et Michael, lui, sa passion, c'est les oiseaux. Et donc, il s'est engagé pour protéger les oiseaux. Et on peut lui tirer un grand coup de chapeau, car, il a réussi. Mais il ne s'arrête pas là. Hein. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que d'autres grandes villes de la région ont commencé à visiter Toronto, à regarder leurs règles pour voir s'ils pouvaient implémenter la même chose dans leur ville. Et il y a aussi une question que vous pouvez me demander, et c'est avec ça qu'on va terminer, parce que c'est bien beau de passer des lois, mais est-ce que ça fonctionne? Eh bien, Michael est allé, puisqu'ils avaient des chiffres, ils avaient des nombres d'oiseaux au sol, puisqu'ils faisaient les calculs depuis chaque année, et ils ont pu comparer les chiffres avec les anciens immeubles, hein, pas les nouveaux, pour voir quelle était la différence. En gros, il a expliqué dans une vidéo que vous pourrez trouver sur Internet si vous cherchez son nom, Michael Major et Toronto. Il a expliqué dans cette vidéo que là où avant, c'est un building où ils ont mis des marquages pour que les oiseaux voient que ce sont des vitres, là où avant, chaque matin, ils ramassaient 10 oiseaux, tous les jours, chaque jour, maintenant, il n'y en a plus qu'un. Ça, c'est énorme. C'est-à-dire que de 10, on est passé à 1/10 des oiseaux qui étaient tués ou blessés avant. Et c'est énorme. 1 sur 10, c'est énorme. Et donc, il faut saluer Michael. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de ça? Si vous aimez les animaux, il faut se battre pour eux. On se bat. Moi, j'essaie de vous parler de différentes choses. On a parlé des ratons laveurs, on a parlé des renards. Aujourd'hui, on parle des oiseaux dans des conditions vraiment très précises. Mais il y a plein de petites choses qu'on peut faire. Mais tout le monde n'est pas obligé de défendre les oiseaux ou les animaux. Chacun son truc. Et je vous parle chaque semaine de personnes qui font quelque chose pour aider. Aider les animaux, aider son prochain, aider à avoir une plus belle planète. Aider pour qu'on arrête la corruption politique, par exemple. Enfin, il y a plein de choses. Il faut trouver sa passion. Mais lorsque vous trouvez ce que vous avez envie de faire, et ça peut être complètement différent, hein, là je vous donne des exemples, mais ensuite il faut y aller. Alors, vous, vers quoi vous allez aller? Vers quelle passion vous allez vous diriger? Qu'est-ce que vous allez apporter à la société, au monde, à la planète Terre, par exemple? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter? Et ça peut être non pas quelque chose, un travail, un boulot, ça peut être un hobby, comme Michael, et qui le passionne. Il n'y a pas besoin de se consacrer 24 heures sur 24 à quelque chose, c'est possible. Mais la passion, ça peut être un petit quelque chose, mais qui va faire une différence dans la vie des gens. Vous savez l'histoire du colibri qui apporte sa goutte d'eau, je fais ma part, qui a été repris par, je ne sais plus comment il s'appelle, l'agriculteur avec les bretelles. La solution, c'est quand même de ne plus mettre... Robert, la solution la plus simple, c'est quand même de ne plus mettre de carreaux aux fenêtres. Oui, mais il faut quand même qu'on voit quelque chose. Comme je me dis toujours, il y a quand même des personnes formidables. Ben oui, il y a toujours des personnes formidables. Et ça, c'est pour ça que je reste optimiste. Autour de nous, il y a toujours des gens formidables pour faire des choses formidables. C'est pour ça que je dis toujours le meilleur est à venir. Ça dépend de vous, ça dépend de moi, ça dépend de chacun fait sa part, etc. Pierre Rabhi, voilà. Merci Claire, merci Didier. Pierre Rabhi qui dit ça, mais il a raison. Si chacun fait sa part, à son niveau, à sa façon, avec ses moyens, eh ben ça ira mieux. Et ça va mieux, même si vous regardez la télé, moi je sais pas la télé, mais si vous voyez tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous raconte de négatif tous les jours, parce que ça fait vendre, vous le savez, il y a beaucoup de belles choses qui sont faites de par le monde, beaucoup d'actions positives, des trucs bien qui se produisent. Et le meilleur est à venir, essayez d'en partager quelques-unes, modestement, à petite échelle, avec des jolies choses. Salut Claude, ça va? Salut le Canada, on a parlé du Canada Claude aujourd'hui, hein. On n'était pas loin, on était à Toronto, mais là on va se quitter avec la phrase du jour. Je ne sais pas de qui elle est, mais elle est très belle. La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance.
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance. Vous avez des passions. J'ai des passions. On a tous des passions. Alors, il n'y a pas que ça, bien sûr. Hein. Ce n'est pas uniquement la passion, mais c'est un moteur dont on ne mesure pas la puissance. Alors, parfois, c'est la puissance d'une 2 chevaux. Parfois, c'est la puissance d'une fusée. Mais quand elle est là, elle vous aide à démarrer et à avancer vers ce que vous voulez accomplir. Modestement ou sur une grande échelle, c'est pas grave, mais il faut y aller. Plus on sera, mieux la terre se portera et plus on sera heureux. Je compte sur vous, je compte sur moi, je compte sur tout le monde. Allez, on va se quitter là-dessus. J'aime bien ta description, oui, avec des bretelles, oui. C'est pas grave. Merci à tous. Passez une bonne soirée ou une bonne journée, une bonne matinée. Bon appétit si vous êtes à table pendant que vous me regardez. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo, s'il vous plaît. Plus il y a de personnes qui seront sensibilisées aux différentes choses que je partage, aux différentes actions accomplies, et ben peut-être qu'il y aura plus de personnes qui se motiveront et qui feront également des choses pour les autres. Les animaux, les hommes, la terre, etc. C'est ça qui est le plus important. Allez, on se quitte. Bonne soirée, merci. LMV 186 est terminé. Au revoir. J'ai pas appuyé sur le bouton. Ce bouton, il est difficile. Hein. C'est comme sur mon iPad. Allez, salut. Eh ben non, deuxième fois, je vais pas y arriver. Alors, je vais bien le regarder, le bouton, j'essaie de le faire sans le voir. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Bonne soirée.